En 2017, après une campagne pleine de rebondissements, Emmanuel Macron est élu président de la République avec 66,1% des voix. Dès lors, s'instaure dans le pays un souffle nouveau. Un président jeune incarnant l'espoir de lendemain meilleur était enfin arrivé. Du moins, c'est ce que beaucoup ont cru à cet instant, mais pour beaucoup d'entre eux, la déception fut immense, devenant même peu à peu du dégoût pour un président totalement désintéressé du peuple devant lequel il avait été investi. Emmanuel Macron est donc forcément un personnage clivant du monde politique. C'est pourquoi nous n'allons pas émettre de jugement sur ses actions dans cette vidéo, mais nous allons seulement retracer les événements qui ont conduit la France et Emmanuel Macron à être désormais plus éloignés que jamais. Très peu de temps après son investiture, Emmanuel Macron a été auteur de phrases qui ont grandement déplu le peuple français. À peine 2 mois après son élection en mai 2017, il fut auteur de propos malencontreux dans une gare où il dit exactement ces termes. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. En analysant cette phrase qui a fait grand bruit à l'époque, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron avait pour objectif, en utilisant ces termes, de blesser quiconque. Je pense surtout que c'est une phrase malencontreuse qui n'aurait pas dû être employée, mais Emmanuel Macron étant homme politique et étant président de la France, il tient des discours quasiment tous les jours, donc ça arrive de sortir une petite phrase qui peut être ensuite sortie de son contexte par les médias, et en très peu de temps, ça peut tourner à la polémique. Concernant cette phrase d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé, la polémique a enflé, et évidemment, les médias ont présenté Emmanuel Macron comme un président ayant de l'ego, se montrant méprisant à l'égard de son peuple, donc voilà, tout ça fait qu'Emmanuel Macron n'a pas gagné des points en début de mandat. Évidemment, c'est la nature humaine, les gens retiennent généralement le négatif, alors il suffit, surtout quand on est président de la République et qu'on se doit de tenir sa langue et de orchestrer chaque propos qu'on peut tenir. Évidemment, dans ce cas-là, Emmanuel Macron a fait une faute en tant que président de la République, et directement, à peine 2 mois après les élections, il se retrouve déjà un petit peu décrié, et sa cote de popularité commence à chuter. Le problème pour Emmanuel Macron ici, c'est que oui, il a tenu ses termes, oui, évidemment, il a fauté, mais il n'a pas fauté qu'une seule fois. Une fois, ça peut passer, évidemment, il y a eu une polémique, mais quand on est président de la République, on ne peut pas sortir toutes les 2 minutes, alors je ne dis pas qu'il l'a fait toutes les 2 minutes, mais on ne peut pas sortir fréquemment des phrases qui font polémique. Quand je dis ça, je pense à sa célèbre phrase, peut-être la plus célèbre qu'il a pu sortir, « Les Français, j'ai bien envie de les emmerder », même s'il ne l'a pas dit exactement en ces termes lors de son interview, c'est comme cela que ça a été interprété auprès de la population, et évidemment, quand on dit des termes comme ça, des termes aussi crus, cela ne passe forcément pas auprès de la population, qui ont commencé dès 2017 à renier Emmanuel Macron par rapport à ça, et ça a continué puisqu'Emmanuel Macron a continué de sortir des phrases toujours plus polémiques les unes que les autres. La période des Gilets jaunes est peut-être la période qui a vraiment introduit un divorce et le début du divorce entre Emmanuel Macron et le peuple français. Pourquoi ? Puisque Emmanuel Macron, dans sa volonté de faire de nombreuses réformes, a été accusé très rapidement de ne pas se soucier du peuple français et notamment du prix de l'essence qui était beaucoup trop haut et une inflation beaucoup trop haute par rapport à ce que beaucoup de personnes pouvaient se permettre. C'est pour cela qu'un mouvement gigantesque, presque jamais vu dans l'histoire de la Ve République, a vu le jour très rapidement, en très peu de temps, qui a provoqué des manifestations énormes dans tout le pays. Que l'on soit favorable aux Gilets jaunes ou que l'on ne soit pas favorable, dans les deux cas, Emmanuel Macron n'a absolument pas gagné de points et sa popularité a considérablement chuté à partir de là. D'un côté, Emmanuel Macron, incapable de répondre aux demandes de ces personnes qui manifestent, a généré évidemment encore plus de colère, et d'un autre côté, les personnes qui voulaient que l'État intervienne et l'État réprimande ces manifestations qui étaient tellement énormes que beaucoup de gens ont cru à la révolution à un moment. Quand ces personnes ont vu les Gilets jaunes taguer et les Black Blocs taguer l'Arc de Triomphe avec écrit « Les Gilets jaunes triompheront », ces personnes-là ont commencé à considérer que l'État n'était pas capable ou n'était même plus capable de faire respecter l'ordre. Donc dans les deux cas, qu'on soit favorable ou défavorable au mouvement des Gilets jaunes, dans les deux cas, ça a provoqué des divisions énormes dans le pays et Emmanuel Macron n'en est pas ressorti grandi. La période du Covid-19 est peut-être l'une des périodes les plus marquantes ces dernières années pour le peuple français, et notamment par rapport à ce qu'a fait Emmanuel Macron par rapport à cette épidémie. En mars 2020, en direct sur TF1, il annonce le confinement, et à partir de là, vont s'enchaîner de nombreux confinements et de nombreuses périodes de troubles qui vont de plus en plus séparer Emmanuel Macron de son peuple, notamment dû aux actions politiques qui ont été menées.
Quand il annonce en mars 2020 le confinement et que les libertés seront grandement restreintes, cela n'a déjà pas plu à beaucoup de Français, même si évidemment c'était nécessaire pour contrer l'épidémie. Le problème ici, ce n'est pas tant ça, c'est le fait qu'Emmanuel Macron ait joué avec les peurs des Français pour faire en sorte que le confinement et les confinements soient respectés. Certes, il fallait avoir peur, mais Emmanuel Macron, par sa célèbre phrase « Nous sommes en guerre ». Et par son célèbre discours en mars 2020 qui annonce le confinement, a tout de suite mis, par la manière dont il a fait son discours, une panique générale en France. Lorsqu'on se rappelle et on se remémore les presque pillages qui avaient lieu dans les magasins, notamment pour le papier toilette, vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. On se rend bien compte que les Français ont totalement cédé à la panique. Outre ce point-là, le point qui se rattache justement à ce que j'ai pu énumérer jusqu'à présent, c'est que le gouvernement et le président de la République, ayant joué avec les peurs des Français, même si cela pouvait être nécessaire, on peut le voir de différentes manières, eh bien, les actes du gouvernement et ce qui nous était montré durant cette période allaient totalement à l'encontre de ce qui pouvait être dit. Donc par ce projet de loi controversé dont on a parlé, il prévoit que certains déplacements et certaines activités pourraient être subordonnés à la présentation d'un vaccin. Faudra-t-il donc, monsieur le ministre, demain être vacciné pour aller au restaurant ou bien pour prendre l'avion par exemple? La réponse est non. Oh, eh ben voyons. Donc forcément, le peuple, lui qui observe ce qui se passe à la tête de l'État, ne peut pas avoir confiance en son gouvernement si le gouvernement change d'avis sur un sujet toutes les 2 minutes. La restriction des libertés, la mauvaise gestion du gouvernement, ou plus principalement la période Covid en général, n'a pas aidé Emmanuel Macron à garder sa cote de popularité au sommet, lui qui était déjà en baisse depuis un petit moment, notamment par rapport aux gilets jaunes et par rapport à toutes ces phrases qu'il a pu sortir et puis par rapport aux faits qui n'ont pas plu aux Français. Évidemment, Emmanuel Macron n'était pas forcément en bonne posture en partant de là pour les présidentielles de 2022. La présidentielle de 2022 sera sûrement le dernier sursaut politique d'Emmanuel Macron. Après ces 5 ans de mandat qui ont été largement entachés par le Covid-19 et par de nombreux faits qui ont altéré la qualité des choses qu'il aurait pu potentiellement faire, Emmanuel Macron va réussir à se maintenir comme président de la République pour 5 ans supplémentaires, au terme d'une campagne présidentielle qui ne sera pas du tout un succès pour lui. En effet, si Emmanuel Macron s'est maintenu pour un second mandat, ce n'est pas par sa popularité, c'est tout simplement parce qu'il était la personne idéale pour faire barrage à l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon et à l'extrême droite de Marine Le Pen. Donc forcément, Emmanuel Macron était l'homme providentiel pour beaucoup de Français qui ne voulaient pas de ces deux camps au pouvoir, ce qui a amené à sa réélection. Sa réélection a d'ailleurs fait beaucoup parler, beaucoup de choses durant la campagne ont fait qu'Emmanuel Macron en est sorti encore plus détesté, et notamment le fait qu'il a absolument pas participé au débat tout au long de la campagne, il a laissé les autres candidats développer leurs idées et il est resté derrière tout ça, il n'a participé qu'au débat du second tour, et a d'ailleurs affiché une attitude qui a été énormément moquée et qui a énormément déplu, c'est notamment ses positions et le visage qu'il pouvait afficher durant le débat contre Marine Le Pen, et ce ton et ce regard qu'il pouvait montrer ont été justement interprétés par beaucoup de Français comme une position de supériorité et même de dénigrement par rapport à son opposante qui était juste en face de lui. Le dernier point qui va sûrement prononcer une bonne fois pour toutes le divorce d'Emmanuel Macron avec le peuple français, c'est la réforme des retraites. Qu'elle soit nécessaire ou non, n'est pas le sujet, mais la réforme des retraites, dans la manière dont elle a été appréhendée et dont elle a été mise en place, a déplu même aux Français qui souhaitaient et qui étaient favorables et qui considéraient que la réforme des retraites était nécessaire. Le visage montré par le gouvernement et par rapport à la majorité présidentielle et par Emmanuel Macron durant cette période est celle d'un exécutif qui n'est pas à l'écoute de ses oppositions, et donc pas forcément à l'écoute d'une majorité du peuple. Cette réforme a donc provoqué dans beaucoup de camps politiques une indignation qui a joué énormément sur la popularité d'Emmanuel Macron et qui a aussi provoqué énormément de manifestations et beaucoup de heurts au sein de la population française. C'est sur ce point que s'arrête cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris vraiment un grand plaisir à parler de ce sujet. Les sujets d'actualité me passionnent, donc j'espère que je pourrai en faire à l'avenir de plus en plus. Donc j'espère que ça vous aura plu aussi. J'ai essayé de prendre le maximum de distance par rapport à ce qui se passe et par rapport à la politique menée par Emmanuel Macron et par rapport à sa
popularité qui a grandement baissé au cours de ces dernières années. La conclusion de cette vidéo, c'est que je pense qu'Emmanuel Macron a divorcé de son peuple. De toute manière, le divorce allait être forcé puisqu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter pour un 3e mandat. Mais en tout cas, je pense que le peuple français a divorcé de la majorité présidentielle. Et peut-être que ce divorce actuel se retranscrira dans les prochaines élections en 2027, qui accorderont peut-être à un autre parti et à une autre vision de la France le pouvoir. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Pas de positionnement politique s'il vous plaît dans les commentaires, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus tout le monde, bye.